on indiquait que nous avions fait un recours contre un permis de construire qui a été délivré le 21 décembre pour 51 logements route de Beauvais. Nous avons fait ce recours, non pas pour être contre ce projet, mais pour dire on est contre le fait, pour ce projet-là et pour d'autres, de ne pas connaître l'ensemble des projets de la municipalité sur réseau. On sait que les problèmes de densification posent problème, les problèmes du 7e collège posent des problèmes aux riverains. Voilà, bon, il y a un ensemble de choses qui sont d'ailleurs liées à l'urbanisation, à la démographie pour partie, à des constructions nouvelles éventuellement. Eh bien, on veut connaître qu'est-ce qui va se passer sur cette ville. Beaucoup d'entre nous, parce qu'on défend les quartiers pavillonnaires, vous êtes propriétaire de pavillons, vous y avez passé une vie d'économie, vous avez envie de rester certainement à Aulnay, et vous n'avez pas envie de voir une autoroute se matérialiser devant chez vous, pas avoir envie forcément d'un collège bruyant en face de chez vous, parce que jusque-là vous aviez en face de chez vous un pavillon. Il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui on est à tenter de mener un combat, je vous le redis, c'est la circulation, c'est le commerce, et on parlera un peu plus longuement de l'urbanisation, de ces projets connus ou inconnus. Alors, inconnu, j'ai interpellé le maire il y a 2 jours sur le projet du 8e collège. 8e collège, du 7e collège. Je pensais 28 mars et 7e collège. Non, quelque part, non, je t'ai plus. Mon interrogation a été double, mon interpellation. La première a été sur les conditions de l'avis d'enquête qui, de mon point de vue, n'ont pas été conformes à ce que sont les règles et même, à la limite, les habitudes de la mairie. La mairie, à la première modification du PLU, sur cette ville il y a 2 ans, avait fait une réunion publique dans le sud d'Aulnay, en montrant ce que seraient les modifications dans le nord d'Aulnay. On a tenté d'interrompre la présentation pour dire est-ce qu'il y a quelque chose qui intéresse le sud. On nous a dit non, mais c'est normal qu'on fasse une présentation à l'ensemble de la ville. On a écouté, on a eu la modification du PLU après, pour dire, après, eh bien, on s'est trouvé, les gens qui ont été voir les commissaires enquêteurs ou enquêtrices, eh bien, ont pu le faire en toute connaissance de cause. Sur cette 4e modification, le maire, ne respectant pas son engagement électoral, qui avait dit « je ferai une révision du PLU ». Révision du PLU, ça veut bien dire quelque chose de bien différent qu'une modification. Pour dire, c'est beaucoup plus lourd, ça demande beaucoup plus de rigueur et ça demande à écouter beaucoup plus la population. Eh bien, il s'est trouvé que sur cette 4e modification, l'avis d'enquête A3 ne précisait absolument pas sur quoi ça portait, a été affiché sur 4 panneaux administratifs sur l'ensemble de la ville, et je peux dire que pendant 1 mois, l'ensemble des riverains directs du projet ne pouvaient pas savoir que cette modification de PLU portait à la mise en zone US des pavillons qui ont été préemptés par la ville pour faire ce 7e collège. Donc, aucune connaissance. Ça a duré 1 mois. Au bout d'1 mois, dans Oxygène, il y a eu un article de ce genre, que vous avez certainement tous vu, qui a été le démarrage de la possibilité d'aller voir la commissaire enquêtrice, puisque là, il était enfin indiqué, nous étions le 23 janvier, et on disait que l'enquête se terminerait le 17 février. Voilà. Voilà le délai réel de l'enquête. Tout ce qui a été avant le 23 janvier, ben, je dirais, c'est pertes et profits. L'affichage, les avis dans les journaux, personne d'entre vous, pour les riverains les plus proches, n'avait pu savoir, avec l'avis d'enquête tel qu'il a été imposé, savoir sur quoi ça portait. Bien sûr, je l'ai apporté, je l'ai montré au maire pour lui rappeler, l'avis d'enquête c'était ça. Si vous l'avez vu une fois, c'est ça que vous pouviez en lire, et en lisant, vous ne pouviez pas savoir, pour ceux qui sont riverains du 7e collège, que ça vous intéresserait directement. Vous pouviez pas. Il y a quelques malins que je connais dans la salle qui étaient très au courant de la situation et qui étaient un petit peu en avance, mais on était un nombre extrêmement limité sur la ville à savoir ça. Moralité, j'ai demandé à la commissaire enquêtrice que le délai d'enquête soit prolongé du temps qui avait été écourté, et bien sûr, on m'a refusé cela. Deuxième chose qui a été... Parenthèse, Alain, sur ce sujet-là, le conseil de quartier de Nonneville, qui est le conseil concerné par le 7e collège, en fait, a appris que ce 7e collège allait être implanté, donc à l'endroit décidé, par les gens qui étaient expropriés quand ils ont commencé à recevoir les courriers. C'est-à-dire que le conseil de quartier n'était même pas informé. Voilà.
une précision qui a son importance, absolument. Autre précision, ce que l'on veut d'ailleurs faire dire au président du conseil de quartier de Nonville, mais a priori il est le président, il s'occupe de l'ensemble de la démocratie participative, c'est que la première fois où la présentation du 7e collège a été faite, elle a été faite pour un collège 400. Pour nous, 400 et 700, c'est pas pareil. Autant par l'édifice, par lui-même, que par le nombre d'enfants que ça suppose de prendre en considération, sachant que sur la zone, nous avons entre 10, presque 1100 élèves au parc, et que si on éclate un peu le parc pour le réduire à 700, comme c'est prévu, eh bien le collège de Nonville, eh bien, lui, c'était un collège 400. Et peut-être que Miguel Hernandez, quand il nous a fait cette annonce, il pouvait dire ça légitimement. La réalité, elle est peut-être tout autre, et je veux dire qu'elle continue à être cachée, dans la mesure où le fait d'affirmer qu'il y a des problèmes de démographie, assurément, qu'il y a d'éventuels transferts d'élèves du nord d'Aulnay éventuellement dans le sud. Oui, mais pour combien? Et est-ce que c'est bien nécessaire? Parce que la hauteur des bâtiments, je peux vous assurer que c'est assurément pas les mêmes quand vous accueillez 400 élèves ou 700 élèves. Et ce qui nous apporte le plus pour la suite des événements, c'est le nombre d'Aulnaysiens que nous risquons d'avoir dans le sud d'Aulnay, pour continuer à parler que du sud, excusez-moi un peu, mais le nombre de programmes que l'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas continuent à nous inquiéter, et tout ce que l'on nous cache, plus que jamais, risque de faire chauffer un peu les esprits, bien naturellement. Et ici ou là, quand on nous parle d'un nouveau projet, eh bien, l'excitation, bien sûr, est à son compte. D'où ce recours que nous avons fait le 21 février, c'est-à-dire 2 mois pile poil après le dépôt du permis de construire de la rue de Bondy, sachant que, et pour certains d'entre vous, être très au courant de ce qui se dit aussi sur la ville, de ce projet Croix-Blanche, d'un autre projet qui sera rue Jean Jaurès, et de tout ce qui existe et que vous voyez fleurir, et là, sans que la ville y soit directement impliquée, mais pour lequel, eh bien, toutes ces nouvelles constructions auront forcément un impact sur la population de demain, sur le nombre d'élèves dans ce collège, et donc ça peut justifier totalement, pour les besoins de la démonstration, le fait qu'il faille effectivement arriver à faire prendre en considération 1400 élèves sur la zone et donc 700 élèves au collège. Mais ces éléments-là, on ne les a pas. Ce qu'on nous a présenté il y a 2 jours, on nous l'a présenté après l'enquête publique et après le vote au conseil municipal de jeudi dernier, où il a été décidé de transformer, pour les besoins de la cause, la zone qui était une zone pavillonnaire en zone US, comme on dit, c'est-à-dire une zone d'équipement public. Donc aujourd'hui, cet équipement public peut se réaliser en l'état on nous l'a présenté, donc un collège 700 dans la zone, les pavillons sont expropriés, il n'y a plus quelque part qu'à les démolir, et les prévisions d'ouverture du 7e collège est prévue pour la rentrée de 2014. Je ne vais pas faire de peine à qui que ce soit, mais on a quelque part, sur une enquête de cette nature, plus nos yeux pour pleurer, ou des méthodes de réaction qui soient pas celles de la relation normale d'un citoyen avec ses élus, mais des choses qui peuvent être imaginées de façon un peu plus musclée. Ça serait dommageable dans ce qui, de mon esprit, doit être la relation démocratique dans une ville, mais quand on n'est pas entendu, à un moment donné, il faut peut-être changer de méthode, puisque de nouvelles méthodes sont peut-être nécessaires pour se faire un petit peu entendre. Voilà, ça c'était à dire parce que dans 10 minutes, comme vous l'avez vu sur le programme de cette Assemblée Générale, et comme vous l'avez vu aussi sur cette invitation, nous avons fait ce recours à 4 associations. 4 associations du sud d'Aulnay, tous préoccupés par les équipements qu'il peut y avoir sur cette ville, qui se reconnaîtront et qui se présenteront tout à l'heure, qui, dans un premier geste, un certain élan un petit peu spontané, nous a amené à considérer que nous avions intérêt à additionner nos forces respectives de façon à ce qu'on soit en situation d'être plus entendus, parce que quand on est à agir en ordre dispersé, ben malheureusement, le maire est assez doué, est assez capable de jouer sur nos divisions. Donc on a décidé, au moins pour le recours, de signer ce recours, et vous l'avez vu, de façon commune. On espère, moi personnellement j'en suis à espérer et souhaiter que cette action se prolonge, et on vous fera quelques annonces tout à l'heure, et je pense qu'elles se prolongeront au point
jusqu'à un point de non-retour, mais qui pourrait être de n'avoir plus qu'une seule association, mais on n'en est pas là. On m'a bien précisé de dire qu'on n'en était pas là, donc je le dirai le plus clairement possible. On a aujourd'hui toute notre autonomie, toutes nos caractéristiques, et la dernière en date, qui nous fera, tant que notre dernier projet ne sera pas pris en considération, on conservera notre autonomie, parce qu'on a un projet sur lequel CAPAD s'est investi. Nous sommes dans, alors on pourrait nous le contester, mais je vais vous dire la justesse de notre démarche. J'espère que vous l'apprécierez comme tel. Nous sommes dans un collectif d'associations qui défendons, nous sommes opposés à la réalisation de 500 boutiques derrière Paris-Nord, ce qu'on appelle sur le triangle de Gonesse, où il devrait y avoir demain ou après-demain, dans le cadre du Grand Paris, 500 boutiques. Tout à l'heure, je vous disais, l'extension de Paris-Nord, ça a été 60 boutiques. Aéroville, c'est 200 boutiques. Ça, 50 boutiques à Blanc-Ménil. Demain, c'est 500 boutiques à 4 km, 5 km à vol d'oiseau, en limite frontalière de la ville, derrière PSA. J'ai la crainte la plus absolue. Quand je parlais de gouvernance de territoire, ce projet est porté par une structure qui s'appelle EPA Plaine de France, dont on ne sait pas qui la préside. À peine ceux qui en sont membres. Tout au plus, je sais que François Assensi, le maire de député maire de Tremblay, y est, le maire d'Aulnay y est aussi, mais pour autant, cette structure est une structure composée de 40 villes, de la Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise, qui porte des projets majeurs sur l'équipement de Plaine de France. Ce projet, plus n'importe quel autre, avec ses 500 boutiques, me font froid dans le dos personnellement, tant qu'on n'aura pas les études d'impact qui nous garantissent que ça n'aura pas d'impact sur notre commerce de centre-ville. Aujourd'hui, on a demandé à tous les maires qui sont limitrophes de la frontière départementale, le maire de Blanc-Ménil, le maire de Sevran, le maire de Villepin, le maire de Tremblay et le maire d'Aulnay, de nous répondre qu'ils sont d'accord à demander, comme nous, à ce qu'il y ait des études d'impact de ce projet sur notre ville. 4 maires sont d'accord et nous ont répondu dans ce sens-là. Le seul maire qui nous a pas répondu et qui est membre du conseil d'administration de PA Plaine de France, c'est M. Gérard Séguran. Voilà. Alors, la structure, on ne la connaît pas, on ne sait pas comment elle fonctionne, et les gens qui en font partie ne nous rendent pas compte de leur action et de la vision qu'ils ont du territoire, de la conséquence des projets qui s'imaginent de l'autre côté de la frontière, mais qui pourraient, comme je le dis, parce que c'est mon expression, être un tsunami commercial quant à cette situation qui peut nous être créée demain. On pourrait rajouter une petite parenthèse sur ce sujet, c'est que la Plaine de France a été reconnue comme la plus fertile de France en plus. Donc on va bétonner une terre fertile. Voilà. Alors, pour les plus écologistes d'entre nous, comme le souligne Philippe Grécourt, c'est que nous avons rejoint un collectif d'associations du Val d'Oise qui, en fait, eux, ont une préoccupation majeure et principale, c'est les terres agricoles et la capacité de conserver localement une production agricole qui n'ait pas besoin d'être déplacée de façon à ce que, pour des raisons qui tiennent maintenant à la taxe carbone, eh bien, qu'on ne déplace pas tout ce qui se construit dans de la terre extrêmement fertile à proximité de chez nous. On n'est pas dans cette démarche-là. Nous, CAPAD, on pourrait l'être à titre individuel. CAPAD n'a pas ça dans ses statuts et on n'a à cet égard aucune bonne raison de nous associer dans une démarche qui ne serait pas celle de nos statuts. Donc on ne l'est pas à ce titre. Par contre, s'intéresser auprès de ce collectif d'associations, ce que peut être demain notre centre-ville au travers de ce que peut être une ville sans commerce, eh bien, ça nous fait froid dans le dos et donc ça nous pose un problème majeur. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a eu une longue activité avec cette association et faute, je dirais, de le remettre en cause, eh bien, on continuera quelque part à œuvrer dans ce sens-là, ne serait-ce que pour avoir, de Ségurat compris, une aide matérielle, mais aussi politique, qui consiste à se poser des questions sur l'avenir du commerce de nos centres-villes au regard de ce projet, qui est un projet pharaonique, et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un projet de portée internationale, voulu par le président de la République, qui a une portée, qui a la volonté de faire en sorte que le triangle de Gonesse soit une destination mondiale pour tous les pays émergents qui ont envie de venir se distraire en France. Mais bon, voilà, 500 boutiques à proximité de nos villes, eh bien, c'est loin d'être neutre pour nous. Donc c'est une préoccupation majeure.
Donc si on a Titus sur ce type d'activité, on continuera à être auprès de ceux qui s'inquiètent de ce projet, jusqu'à temps qu'on ait non seulement des informations, mais aussi des assurances. Alors, on approche de ces 20 heures. Moi, par rapport au fait d'avoir été long, mais c'est propre malheureusement d'un rapport moral d'association,